Plonger dans les couches de l'existence est semblable à plonger profondément dans un océan. Plus vous allez profondément, plus vous ressentez de poids, et plus les merveilles cachées deviennent claires. Alors que cette exploration dévoile les belles complexités de la vie, elle nous expose également à des pressions que beaucoup préfèrent éviter. Avec la profondeur vient la clarté, mais aussi le poids de la réalisation. Alors que les individus spirituels voyagent au-delà du superficiel, ils luttent avec des réalités profondes qui remettent en question leur essence même. Voici 9 vérités difficiles qui, bien qu'il soit difficile de les affronter, sont des jalons essentiels sur le chemin de l'illumination spirituelle. Réflexion existentielle. Au cœur de l'éveil spirituel se trouve la réflexion existentielle, inévitable. Ce n'est pas juste une pensée passagère, mais un dialogue interne profond qui interroge la nature de l'existence. En s'aventurant plus profondément dans leur propre conscience, on rencontre à la fois l'immensité et les minuties de leur être. Cette exploration pousse le chercheur à confronter le contraste entre leur existence physique finie et l'esprit sans limite. Et dans ce contraste, il faut réconcilier les sentiments d'insignifiance face à l'infini. Mais c'est ici, au milieu de cette vastitude, que l'on trouve l'empreinte unique et irremplaçable de son esprit sur la toile cosmique. La danse de l'obscurité et de la lumière. La vie est un jeu éternel de contrastes, et nulle part cela n'est plus évident que dans la danse entre l'obscurité et la lumière. Notre voyage, oscillant entre moments de clarté et périodes d'obscurité, rappelle ce ballet cosmique. L'obscurité, souvent mal comprise comme étant simplement le réceptacle de nos peurs, est aussi un creuset de potentiel. C'est là que des facettes inexprimées de nous-mêmes attendent le bon moment de révélation. Le soi illuminé, en revanche, reflète notre nature évoluée, actualisée. Pourtant, la beauté de cette danse ne réside pas dans la domination de l'un sur l'autre, mais dans leur existence symbiotique. En reconnaissant cela, nous comprenons que la lumière ne cherche pas à bannir les ombres, mais à danser avec elles. Alors que nous valsons entre ces royaumes, chaque incursion dans l'obscurité apporte un aperçu lumineux, enrichissant notre voyage avec profondeur, sagesse et authenticité. L'énigme de la vérité. En tant que chercheurs, nous sommes éternellement en quête de vérité. Mais la vérité, semblable à un prisme, se réfracte en une myriade de perspectives, chacune ayant sa propre validité. En entreprenant le voyage spirituel, nous épluchons les couches, découvrant des vérités qui remettent souvent en question nos convictions antérieures. Pourtant, il est vital de comprendre que la vérité n'est pas statique. Elle est dynamique, évoluant avec notre progrès spirituel personnel et collectif. La vérité absolue d'hier peut être la relative d'aujourd'hui. Ce paysage en constante évolution nous incite à aborder la vie avec humilité, toujours réceptif, perpétuellement curieux. Avec chaque révélation, nous comprenons que nous n'atteignons pas une destination, mais sommes sur un voyage sans fin, approfondissant notre compréhension des nuances infinies de la vérité. Le labyrinthe de l'amour. L'amour, l'expérience humaine la plus profonde, n'est pas un chemin linéaire, mais un labyrinthe complexe. Alors que beaucoup s'aventurent à la recherche d'un alter ego, le véritable voyage de l'amour est aussi intérieur. C'est une exploration de l'immensité, de la richesse et de la profondeur de nos propres cœurs. Plutôt que de simplement chercher un correspondant à notre énergie, il s'agit d'amplifier notre essence, de vibrer en harmonie avec le cosmos. Ce voyage dans le labyrinthe de l'amour enseigne l'art du discernement. Distinguer entre les infatuations éphémères et l'amour durable, comprendre l'interaction entre recevoir et donner, et reconnaître la sainteté de l'amour que nous étendons et acceptons. En naviguant dans ce labyrinthe, nous ne trouvons pas seulement l'amour, nous le devenons. Affronter les facettes de la souffrance. La douleur et la souffrance, bien qu'universelles dans leur portée, sont intimes dans leur contact. Chaque rencontre avec la souffrance, qu'il s'agisse d'une piqûre éphémère ou d'une douleur persistante, apporte des leçons conçues pour nos âmes individuelles. Au-delà de la quête immédiate de soulagement, se trouve la poursuite plus profonde de la compréhension. Pourquoi cette douleur? Quel but sert-elle? Chaque épisode de souffrance, abordé avec introspection, dévoile des couches de sens, nous guidant vers la croissance, la résilience et l'illumination. Plutôt que de simples afflictions,
Ces épreuves deviennent des jalons, marquant notre progrès et raffinant notre essence dans ce voyage spirituel. Le défi du lâcher-prise. L'acte de lâcher-prise est double. D'une part, c'est une libération, se défaire des fardeaux, renoncer aux attachements et abandonner les croyances obsolètes. D'autre part, c'est un acte de création, sculptant des vides pour être rempli de nouvelles expériences, de sagesse et d'énergie. Souvent, l'accent est mis sur la douleur de la séparation, la nostalgie de ceux qui étaient. Mais une compréhension plus profonde déplace notre focalisation vers la promesse de CE qui vient. Quel potentiel se cache dans les espaces que nous avons dégagés? Quels nouveaux horizons pouvons-nous maintenant explorer? Avec cette perspective, le lâcher-prise se métamorphose d'un adieu sombre à une anticipation joyeuse, une célébration des possibilités et de la croissance. Naviguer entre le physique et le spirituel. Dans la tapisserie de l'existence, deux royaumes se démarquent, le tangible, palpable physique, et l'éthéré, énigmatique spirituel. Notre être chevauche ces royaumes, avec un pied dans le monde de la matière et l'autre dans le monde de l'esprit. Le physique est évident à chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque expérience sensorielle. C'est la joie d'un rire chaleureux, la douleur d'un orteil cogné, l'adrénaline d'un moment palpitant et le confort d'une étreinte chaleureuse. Pourtant, entrelacés avec ces expériences sont les fils du spirituel, les significations plus profondes, les connexions que nous ressentons au-delà du physique et les moments de réalisation qui transcendent la compréhension mondaine. Reconnaître cette dualité n'est que le début. La véritable croissance émerge de l'intégration harmonieuse de ces deux royaumes, réalisant que nos actions dans le monde physique ont des ramifications spirituelles et nos apprentissages spirituels peuvent se manifester dans notre existence physique. Chaque événement, aussi banal soit-il, porte en lui un équivalent spirituel, une leçon ou une perspicacité, nous incitant à regarder plus profondément et à établir les connexions. Le pouvoir de la tranquillité. Dans la cacophonie de la vie moderne, avec son bruit incessant et son activité constante, il y a un sanctuaire souvent négligé, le sanctuaire de la tranquillité. Alors que le monde bourdonne de distractions, la tranquillité offre un répit, un lieu de retraite. Mais cette tranquillité n'est pas seulement physique. Il ne s'agit pas simplement de mettre nos actions en pause, mais aussi d'apaiser nos esprits. Le monde peut être en mouvement perpétuel, mais dans les interludes de silence, nous pouvons toucher un royaume d'une profondeur infinie. Ces moments tranquilles, lorsque nos pensées cessent leur danse incessante, deviennent des portails vers des révélations profondes. Ici, dans le berceau de la tranquillité, les messages subtils de l'univers, souvent noyés dans le tumulte de la vie, deviennent clairs. Ces messages peuvent se présenter sous forme de pressentiments intuitifs, d'aperçus soudains, ou même d'épiphanies profondes. En cultivant une relation avec la tranquillité, nous nous donnons l'espace de nous accorder, d'écouter et d'être guidés par la sagesse de l'univers. Accepter l'inconnu. La vie, dans toute sa grandeur, est tissée de fils de mystère. L'inconnu n'est pas une aberration. Il est une partie intégrale de notre voyage. Pourtant, pour beaucoup, l'inconnu est une source de malaise. Il représente l'inexploré, l'imprévisible, l'incertain. Mais que se passerait-il si, au lieu de redouter l'inconnu, nous l'embrassions? Les mystères de la vie ne sont pas là pour nous confondre, mais pour inspirer la curiosité, l'émerveillement et l'exploration. Chaque question sans réponse est une invitation à chercher. Chaque chemin non emprunté un appel vers une nouvelle aventure. La magie n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de chérir les questions. Lorsque nous changeons notre perspective de résistance à l'inconnu pour l'embrasser, nous nous ouvrons à des possibilités illimitées. C'est dans cette exploration à cœur ouvert des énigmes de la vie que nous élargissons notre compréhension. Approfondissons nos expériences et saisissons vraiment l'immensité de notre voyage spirituel. Dans cette vaste tapisserie de l'existence, le voyage de chaque chercheur est unique, mais interconnecté avec le cosmos. Alors que vous naviguez à travers ces vérités et embrassez leurs enseignements, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul dans votre quête d'illumination. Merci de me permettre de faire partie de votre voyage spirituel. Que votre chemin soit illuminé de sagesse, d'amour et de croissance illimitée.